Vous êtes prêts, gentlemen? Oui. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Attal et Fred Bernard. Jérôme et Fred, êtes-vous savoyards? Alors oui, de manière culinaire en tout cas, que j'aime beaucoup tout ce qui est toute la nourriture savoyarde. Et toi Fred, tu es savoyard ou pas? De cœur, mais non, je suis bourguignon. Jérôme, Fred, vous écrivez, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors là, dans des circonstances particulières qui s'appellent l'adolescence, qui est vraiment déjà une circonstance particulière de la vie. Mais moi j'ai toujours beaucoup écrit, et je crois que Fred aussi, parce que Fred dessine, mais il écrit aussi des histoires, c'est sa particularité. Alors que de mon côté, je suis vraiment un piètre dessinateur. Fred essaye de m'apprendre à dessiner l'écureuil depuis 4 ans, et je n'en suis même pas à l'oreille gauche. Fred, en réalité, je comprends que vous êtes dessinateur, donc dans quelles circonstances avez-vous commencé à dessiner? Dites-nous. Comme tous les enfants, sauf que j'ai jamais arrêté. Alors tous les dessinateurs disent ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on fait Walt Disney, il disait ça aussi. Et certaines personnes n'arrêtent pas de dessiner parce qu'ils prennent du plaisir, je pense simplement. Fred, Jérôme, Fred, pouvez-vous nous parler en quelques mots de cette série qui s'appelle Alcy? Alors Alcy, c'est vraiment une petite fille extraordinaire. Donc c'est une série pour les 8-12 ans et c'est une petite fille qui a des sortes de pouvoirs magiques. Elle transforme les chagrins qu'elle peut avoir dans la vie en petits fantômes qui vont l'accompagner dans des tas d'aventures. C'est une fable très écologique. Dans le tome 1, elle va devoir sauver une forêt qui va être détruite et elle se demande où les oiseaux et les animaux de la forêt vont partir. Et dans le tome 2, elle va devoir sauver l'écosystème marin. Donc s'il y a de l'écologie, il y a de l'humour, il y a beaucoup de malice et il y a les dessins de Fred qui sont extraordinaires et qui interviennent quasiment à chaque page. Fred, quelques mots sur la magie que vous avez mis au bout de votre crayon pour créer ce petit personnage d'Alcy. C'était très facile parce que le texte de Jérôme est très... Alors je le qualifie de British pop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus anglais que français. Et c'est très frais et très punchy, très vivant, ce qui fait qu'en fait ça s'apparente presque à un dessin animé à la lecture. Et j'ai fait... S'il y a des producteurs qui nous écoutent, voilà. Mais c'est vrai que d'ailleurs je fais toujours plus de dessins qu'on m'en demande que l'éditeur m'en demande. Ce qui fait qu'on a au moins un dessin, voire 2 par double page. Et parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Parce que c'était très vivant, ça bouge tout le temps, on change de situation, les personnages sont rigolos à dessiner comme tout. Si vous êtes comme moi, chers auditeurs, et que vous n'avez rien compris à cette phrase, je fais plus de dessins qu'on m'en demande. En fait, c'est l'éditeur commande un certain nombre de dessins et Fred, dans sa générosité, en produit davantage que ce qui lui est demandé. Et ça donne des livres fabuleux. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de la série Alcy. Il y a 2 volumes, Alcy et le pensionnat d'Alcatros et Alcy et la forêt des fantômes chagrins, publiés aux éditions Robert Laffont Jeunesse, de Fred Bernard et de Jérôme Attal. Fred, Jérôme, je vous remercie. Voilà. Merci Patrick. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.